que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur un haul make-up contrefaçon du site Vova. C'est là où j'ai trouvé le plus de produits de contrefaçon. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et moi je suis désolée aussi parce que j'ai pas pu faire de vidéo dimanche, mais bon, je me rattrape. Je sais pas si je vais sortir cette vidéo dans la semaine et le dimanche prochain je vous fais le make-up sur mon visage avec les produits que j'ai aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va essayer de trouver, de toute manière ça sortira dans tous les cas, donc c'est pas grave, faut être patiente. Mais merci encore à vous d'être nombreux sur ma chaîne, je vois que ça augmente de plus en plus. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plein de rouge à lèvres, donc je voulais vous parler tout d'abord de ce que j'avais à la maison déjà depuis un petit moment. Donc c'est des contrefaçons de chez MAC, enfin de chez Vova plutôt, parce que c'est la marque soi-disant MAC, mais c'est une contrefaçon bien évidemment. Donc je voulais vous le montrer, donc je trouve que c'est quand même bien fait, même si ça se voit que c'est pas du vrai, mais ils sont très jolis, ils sentent super bon, et franchement je vous les conseille. Donc je vais vous les swatcher rapidement. Donc tous ceux-là, ils sont présentés dans un coffret quand vous les avez. Je vous mets la photo ici et puis par la même occasion, je vous mets comme d'habitude dans la description le lien des produits. Je sais plus sur Vova ou AliExpress, je les avais pris, je crois Vova parce que je n'étais pas encore sur AliExpress à ce moment-là. Mais franchement pour un cadeau, ça peut être sympa. Le produit suivant, c'est un concealer qui ressemble beaucoup à ceux de chez Tarte. Et donc ça, là il y a marqué Key Best. Mais sinon, à la base, vous voyez, je l'ai testé juste là et il est vraiment très bien. Niveau couvrance, je l'ai testé aussi et il est top aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, ils se font facilement comme vous pouvez le voir. Et moi, j'ai rien à dire, je le teste déjà, je l'utilise déjà. Et je peux vous le recommander, je vous mets la photo juste ici, bien évidemment. Et pareil, en lien en description, mais je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Je vous mets aussi les prix, bien évidemment, parce que je ne m'en souviens plus. Fenty Beauty, cette fois-ci, une reprise donc d'un fond de teint. Donc il y a 32 ml. Vous avez vraiment des trucs genre bien agités, etc. Et la couleur, vous en avez plusieurs aussi. Donc dites-moi celles qui l'ont déjà eu, mais moi je vous mets... j'ai déjà vu les originales et franchement ils sont presque pareils, c'est énorme comment ça se ressemble. Vous avez un applicateur et oui, je l'ai déjà testé, j'avais hâte de le tester et je vais vous montrer en même temps par la suite. Hop, voilà. J'aurais dû prendre une petite houppette parce qu'au final j'en ai mis énormément, c'est un peu gaspillé ça, Olga. Mais voilà, vous voyez comment il est intense au niveau du... Voilà, encore une fois, il faut le tester totalement, mais moi, je l'approuve direct. Et il sent très bon, il n'a pas de produits bizarres, etc. Enfin bon, voilà. Il est très bien, je vous le conseille. Il est dans un petit packaging Fenty Beauty qui ressemble beaucoup à celui de l'original. Donc pour cadeau aussi, ça peut être sympa. Si la personne ne connaît pas beaucoup Fenty Beauty, ça peut être sympa et elle pourra même pas se rendre compte que c'est le vrai ou le faux. Prochain produit, nous avons ici un mascara de la marque Benefit qui ressemble énormément, pour celles qui l'ont, vous me direz, mais on dirait le même. Il y a marqué Benefit en bas et parfaitement bien comme le nom de l'original. Franchement, rien à dire, le même packaging, etc. Le seul bémol, c'est que bien évidemment la pigmentation, elle n'est pas là. La brosse, c'est vraiment la même, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la même. Et c'est dommage, mais sinon pour un cadeau, encore une fois, pour une personne qui se maquille pas beaucoup, ça peut être sympa. Deuxième mascara de chez Dior cette fois-ci, je sais pas si vous allez bien voir. Non, je pense pas. Enfin bon, c'est pas grave. Comme c'est du noir sur doré, ça se voit pas beaucoup. Donc très mauvaise reprise parce que là, on voit bien que c'est comme du foil, ça s'efface facilement. La brosse, c'est la même que la vraie, mais je veux dire la pigmentation, encore une fois, des mascaras, c'est pas ça. Donc je vous déconseille bien évidemment ce produit.
Prochain produit, on va partir sur un petit rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Vous remarquez que le packaging ressemble énormément à l'original. La couleur, elle est folle et franchement, je peux vous le conseiller pour un cadeau, encore une fois. Ça peut être sympa. Je vous dis, la texture du rouge à lèvres, on dirait vraiment le même que le vrai. Je vous montre. J'ai effacé bien évidemment le... Voilà, c'est... un beau rouge et il fait rouge rose un peu, mais dans la caméra encore une fois ça vous fait un vieux orange, dommage, mais il peut être très joli, franchement il est très joli sur la lèvre, etc. Magnifique, je vous le conseille. Ensuite, on part sur une petite base Benefit aussi qui ressemble beaucoup à l'original, même si le bouchon de base est noir. Dans la boîte ressemblait aussi beaucoup. Encore une fois, vous verrez certaines boîtes, encore une fois en photo, et vous me direz pour celles qui l'ont comment c'est et si ça ressemble beaucoup à... Voilà. Donc c'est une texture gel, donc ils appellent vraiment ça The Professional. Et donc comme le vrai, mis à part ici normalement il y a une petite fille de chez Benefit. Hein. Là on a le visage direct, donc c'est seulement ça que j'ai remarqué que ça avait changé. Et au niveau de la texture, par contre, je ne connais pas la réelle texture, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment comme ça. Et donc ce produit-là permet de travailler les pores, resserrer, etc. avant un maquillage et ça peut être pas mal. Ils sont très très bon, franchement, il n'y a rien à dire. Je pourrais vous dire qu'ils sont mauvais, vous ne le saurez pas, mais testez-le, vous verrez. Et franchement, très bien. Moi, je trouve qu'il est très bien. Je l'ai testé déjà, même pour le visage, etc. Rien à dire, franchement, sympa. Pareil, le packaging était vraiment comme l'original, comme un cadeau. Ça peut être sympa aussi, quoi. Ensuite, je voulais vous parler des eyeliners de chez NYX. Donc j'ai retrouvé une copie vraiment qui ressemble énormément à la réelle. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je suis à fond sur NYX, donc je peux vous le dire. Alors attendez, comme ça, voilà. Donc vous allez me dire lequel est le vrai, lequel est le faux. Voilà. Celui-ci c'est le A et celui-ci c'est le B. Dites-moi tout. Bien évidemment, je pense que vous le saurez. Donc celui-ci c'est le vrai. D'une, pourquoi? Parce qu'il a été bouffé ici dans le sens où je m'en sers beaucoup plus. Donc très chiant par contre comme eyeliner, parce que vous voyez le bouchon il est grave dur. Je sais pas si c'est que le mien qui est comme ça, mais je suis obligée de prendre la bouche pour ouvrir le bouchon. Donc vous voyez la mine est comme celle-ci, c'est un pinceau, je vous montre tout de suite. Hop, c'est un pinceau, et là avec tout ce que j'ai mis sur mon truc, je pense pas que ça va fonctionner. Bah alors qu'est-ce qu'il a? Je lui ai fait de la merde ou quoi? Ah voilà. En fait il a des petits défauts, je pense, le mien. Donc ça c'est l'original, donc en pinceau comme je vous disais. Et moi il a du mal, il bave et tout. Enfin bon, je pense qu'il est mort, va falloir que j'en rachète un jour. Et vous avez la copie conforme donc de Sur Vova, où c'est vraiment parfaitement le même. Le seul bémol c'est que la mine n'est pas du tout la même. Je vais vous montrer, vous voyez l'avant. Ah bah vous avez vu l'autre, j'arriverai pas à la rouvrir, mais vous voyez c'est un feutre, vraiment, c'est un feutre. Vous voyez, c'est vraiment un feutre. Donc rien à voir, mais il a quand même une bonne pigmentation. Je m'en suis servi aujourd'hui pour faire mon trait sans problème. Voilà, donc encore une fois, si quelqu'un ne connaît pas NYX, bah, vous pouvez lui offrir celui-là sans problème. Et encore une fois, le prix est moins cher bien évidemment parce que vous avez la copie quoi. Hein. Et il est arrivé dans le même packaging que celui, le réel, hein, vraiment. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague, c'est la même chose encore une fois. Huda Beauty. Alors là, c'est le produit phare, on va dire, que j'aime le plus dans tout ce que j'ai. C'est le highlighter, illuminateur, tout ce qu'on veut, bref, voilà. De chez Huda, donc c'est du verre. ASMR. Et vous avez ici du plastique, on l'entend. Et l'applicateur qui est magnifique, un rose gold extrêmement beau. Franchement, quand je l'ai reçu, le packaging, pas fou parce que c'était du plastique. Vous l'offrez, si vous l'offrez sans parce que c'est plus joli. Il n'y avait pas marqué Huda Beauty, c'était pas fou. Si, il y avait marqué, mais c'était un plastique qui était déjà cassé de base. Plastique dur, mais bon, pas fou. Donc je vous le teste directement ici. Hop. Alors voilà, j'en ai mis beaucoup comme d'habitude, mais vous voyez au moins le rendu. Il est vraiment très très beau. J'ai un pinceau, je vais prendre le pinceau de la palette, un peu importe, on s'en fiche. Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà.
Il est vraiment très beau. On part sur un Studio MAC fixe, donc c'est une poudre, tout simplement de fixation. Vous avez ici un miroir, ici vous avez le produit et derrière l'éponge en applicateur. Voilà, très simple, que je n'ai pas encore utilisé. Ici, on va swatcher la teinte, ici par exemple. Voilà, ça a l'air pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, à tester en réel. Mais franchement, niveau packaging, c'est pas trop moche, ça va. Par contre, la boîte, c'était pas écrit MAC dessus, hein, la boîte dans laquelle il était rangé. Mais pourtant, dans la pub qu'ils ont montré, la photo, il y avait bien une boîte MAC pour présenter. On reste sur MAC et cette fois-ci, très déçue et j'ai été remboursée, heureusement. J'ai un studio fixateur, donc c'est un fond de teint et comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'applicateur. Alors est-ce que c'est juste parce qu'il faut rajouter le gros bouchon, vous savez, pour la pipette d'applicateur, ou est-ce que c'est comme ça? Bon, je sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais sinon, en lui-même, le produit, il est très bien. J'ai testé quand même, j'ai mis un pinceau dedans, hein, j'avais pas le choix. Mais bon, je me suis fait rembourser. Moi, j'ai jamais eu de MAC comme ça, et comme vous pouvez le voir, c'est du verre, donc ça peut être sympa même à offrir. Voilà, vous avez quelques ingrédients, donc ça passe vraiment bien. La boîte en elle-même, il a été bien écrit MAC, encore une fois, vous aurez la photo. Et franchement, c'est seulement ça que je suis un peu déçue, parce qu'il y en a qui l'ont reçu déjà avec un applicateur, et moi non, sachant qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas applicateur ou sans. Donc j'ai pris le produit avec la teinte en elle-même, hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le swatcher quand même. J'espère que ça va pas faire de caca avec mon truc que j'ai déjà mis dessus. On va mettre là par exemple. Attendez que je vois ce que je fais. Vous voyez, c'est pas mal. La couleur est pas mal. Si j'applique. Vous voyez, après moi je l'étale, j'en mets plus, hein, parce que sinon, voilà. Mais sinon la couleur en elle-même est jolie, elles se font facilement. Et ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. On part sur une poudre de chez Laura Mercier, donc c'est pareil, un très beau packaging à offrir aussi par rapport déjà et d'une à la boîte de présentation avec marqué Laura Mercier, les ingrédients, etc. Et là vous avez par la suite donc un packaging mat et un couvercle verni avec toutes mes traces de doigts, c'est magnifique. Et Laura Mercier écrit juste ici, comme vous pouvez le voir, que je trouve très joli. Hop, juste là. Et derrière, moi je l'ai déjà utilisé pour tester et franchement elle est très bien. C'est une poudre, hein. Après il y a bien sûr de base un petit plastique pour ne pas que la poudre dans le carton s'en va. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une bonne reprise. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour croire que c'est un vrai. Donc que du bien sur ce produit. Il ne reste plus que des palettes. Donc là, j'ai pris une Naked Cherry qui ne ressemble pas beaucoup à la réelle. La réelle, elle a les cerises qui se voient un peu plus. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été folles sur cette palette. Je pense même que je vous la déconseille. Parce que je suis pas fan. Je l'ai pas encore testé sur les yeux, donc faut pas que je dise de mauvaises choses parce que voilà. Mais en soi, je suis pas fan dans le sens où déjà le pinceau c'est celui-ci en plastique qui se met juste là et quand vous voyez, c'est pas fou. Les couleurs en pigmentation, comme ça sur le doigt, ça a l'air fou, mais derrière, si je vous pose sur mon bras, c'est quoique. Attendez, je dis des bêtises. J'avais déjà testé et j'avais pas eu ce rendu là. Voilà, je sais pas. En fait, faut voir, faut tester sur les yeux, je pense aussi. Les irisés, je crois que c'était les irisés que j'étais pas fan. Vous voyez, c'est pas fou niveau l'irisé, c'est léger quoi. À tester, encore une fois, je pense que je ferai le test sur cette palette là parce que j'ai déjà testé les deux autres. Mais celle-là non, donc je vous la testerai. Elle arrive aussi dans un packaging qui ressemble beaucoup au réel, hein, à l'original. Donc si vous avez une petite fille qui veut un peu de maquillage, allez-y. Mais bon, encore une fois, les allergies à vos risques et périls. Moi, j'ai pas eu de soucis, moi qui ai une peau très allergique, très sensible. J'ai
Enfin, pas de soucis sur les palettes, je veux dire. On part sur une palette de chez Tarte qui s'appelle Make Magic Happen, qui ressemble énormément à l'original que je connais. J'ai tout plein de traces de doigts dessus, je l'ai déjà utilisé. Franchement, elle est une très bonne reprise. Seul bémol, je vais vous dire, c'est dans quoi est placé les fards. Donc, c'est du plastique. À l'intérieur, vous voyez, c'est un petit truc de plastique comme pour le chocolat, vous savez, quand on met du chocolat. C'est la même chose. Vous avez un beau miroir quand même ici. Voilà. Les couleurs sont très bien, j'ai rien à dire dessus. Je les ai testés et franchement, les irisés sont très beaux. Là aussi, vous voyez, je l'ai déjà utilisé ici. Rien à dire, pareil. Très bon rapport qualité-prix. Donc, je vous la conseille. Elle est sympa. Produit et surtout dernière palette, ma chouchoute que j'ai découvert du coup quand je l'ai reçue de chez Huda Beauty. C'est la Nude Rich et franchement la ressemblance est folle. On voit que la texture ici c'est vraiment la même que comme le vrai packaging de base. L'intérieur, les pigmentations sont énormes. Franchement, on a l'impression d'avoir la palette, la vraie quoi. Franchement, au niveau des irisés, bon là je mélange un peu toutes les couleurs, mais franchement au niveau des irisés et tout, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien. Ici pareil, moi j'aime beaucoup ces couleurs là et elles sont top, vraiment top. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est un vrai irisé, vous voyez, comparé à celui que j'avais testé ici, on voit pas et là on voit bien. Je vous la conseille, je pense même prendre la nude, je sais plus comment elle s'appelle, la plus claire et l'autre la moyenne, parce que franchement pour le prix ça vaut grave le coup, parce que ça tu payes ça quoi, les 30 ou 40 euros, plutôt 40 euros à Sephora, que là tu peux l'avoir pour pas cher et ça vaut grave le coup les filles. J'espère que cette vidéo make-up haul contrefaçon vous a plu. Tout ça, on va l'essayer sur la partie 2, donc qui sera juste après cette vidéo-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera, mais je vous la mettrai bien évidemment. Et franchement, j'ai hâte de vous les tester en caméra, sachant que j'ai ma ring light maintenant, donc ça va peut-être être mieux au niveau de la qualité de vidéo. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez trouvé que certains produits étaient fous, pas d'autres, etc. Moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout profitez bien de votre semaine et je vous dis à bientôt.